Salut à toi. Binance qui investit 100 millions de dollars en France. Cette semaine, à l'occasion de la Paris Blockchain Week Summit, il a eu des propos assez surprenants concernant la France. On va voir ensemble ce qu'il a dit. On va parler de Swissborg qui obtient le fameux PSAN. C'est une nouvelle majeure pour son développement. On va voir ensemble pourquoi. On va voir la menace des écolos concernant le développement des crypto-monnaies. Et on va surtout décortiquer un hack MetaMask où une personne a perdu 650 000 dollars. Donc c'est une somme colossale. On va voir comment se protéger contre ce type de menace. Et on va découvrir 4 crypto-monnaies à surveiller. Je te dirai pourquoi. Donc tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante des crypto-monnaies. Si tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner et soutenir en mettant un j'aime et des commentaires. On commence avec Binance. Binance a un plan d'investissement de 100 millions de dollars en France. Cette initiative fait partie de leur opération Objective Moon et donc ils veulent faire de la France une place forte et concurrentielle pour les cryptos. Et cette semaine, à l'occasion de la Paris Blockchain Week Summit, le fondateur de Binance, CZ, a notamment eu une interview avec BFM Business où il a annoncé, selon lui, que la France avait tout pour être le leader des cryptos en Europe. Je ne sais pas s'il le pense vraiment ou s'il attend quelque chose de la France. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais en tout cas, c'est assez positif pour la France, d'autant plus qu'ils ont maintenant un espace à Station F pour incuber les porteurs de projets crypto. Et ces porteurs de projets auront accès à l'aide et au réseau de Binance et de ses partenaires. Maintenant, je vais te parler de Wikipédia ou plutôt de Wikimedia. Wikimedia qui a décidé de bannir les dons en crypto. Ils ont fait un sondage et plus de 70% des personnes se sont avérées être contre le fait que la plateforme puisse recevoir des dons en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie est polluante, n'est pas forcément bien pour l'environnement. C'est vrai que la crypto-monnaie est souvent critiquée sur le fait qu'elle consommerait énormément d'énergie et c'est une menace pour l'environnement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les gamers sont anti-NFT. Et quand on parle de consommation d'énergie, on fait souvent référence au proof of work, donc preuve de travail qui utilise beaucoup d'électricité. Dans cette même optique, il y a Mozilla qui a annoncé qu'il n'accepterait plus les dons en crypto-monnaie Proof of Work, citant encore une fois la forte consommation d'énergie. Et Mozilla a annoncé qu'il acceptait uniquement les dons en crypto-monnaie Proof of Stake, preuve de participation, qui sont connus pour consommer moins d'énergie. Alors, c'est vrai que la question environnementale est une grosse menace et un gros frein dans l'adoption massive des crypto-monnaies. Et par rapport à ça, les acteurs de la crypto doivent redoubler d'efforts pour prouver que la crypto n'est pas si polluante qu'elle n'y paraît. Et concernant ce sujet-là, j'ai plusieurs nouvelles bullish à te partager. La première concerne Polygon qui s'engage à devenir neutre en carbone en 2022. La deuxième, c'est pas forcément une nouvelle, mais c'est bien de le rappeler, ça concerne la mise à jour d'Ethereum qui va passer du Proof of Work au Proof of Stake. D'ailleurs, cette mise à jour a été retardée pour fin d'année, mais une des raisons qui motive cette mise à jour est également le fait de rendre la blockchain Ethereum beaucoup plus éco-friendly et aligné avec l'environnement. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que le Proof of Work est vraiment la vilaine bête noire qui contribue activement à la pollution de l'environnement? Par rapport à ça, il y a une nouvelle qui est assez intéressante, c'est qu'il y a Tesla, Block et Blockstream qui ont décidé de s'associer pour créer une ferme de minage fonctionnant uniquement à l'énergie solaire. S'ils arrivent à créer cette ferme, ils pourraient prouver que le Proof of Work n'est pas si polluant qu'il en a l'air et réconcilier les personnes qui sont hostiles au Proof of Work. Et c'est aussi une nouvelle assez intéressante par rapport à Tesla parce que l'année dernière, Tesla voulait accepter les paiements en Bitcoin, mais cette nouvelle n'avait pas été accueillie positivement de par le fait que le Bitcoin est considéré comme étant polluant. Donc s'ils arrivent vraiment à montrer qu'ils peuvent créer une ferme de minage avec l'énergie solaire, ça pourrait changer la donne. Beaucoup de personnes pourraient revoir leur avis concernant le Bitcoin et sa pollution. Tesla pourrait accepter les paiements au Bitcoin et ce frein qui concerne l'environnement ne sera plus un frein parce qu'on pourrait voir que le développement des cryptos va de pair avec écologie et environnement. Maintenant, on va parler de Swissborg.
Swissborg qui a obtenu le fameux enregistrement PSAN. PSAN pour prestataire de services sur actifs numériques. Donc Swissborg a obtenu le PSAN auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc c'est l'autorité française de régulation des marchés financiers. Et c'est une nouvelle très intéressante parce que quand une entreprise obtient un PSAN, en gros ça veut dire qu'elle est officiellement validée par l'AMF, qu'elle est reconnue, qu'elle est autorisée à fournir des services reliés aux cryptoactifs en France de manière 100% légale, 100% sécurisée, et ça prouve aussi qu'elle agit de manière alignée aux réglementations définies par les régulateurs français. Et donc ça rassure les Français qui peuvent être réticents à investir dans les crypto-monnaies. Ça rassure également les banques françaises qui ne voient pas toujours la crypto-monnaie d'un bon œil. Donc de manière générale, cet enregistrement PSAN est un pas de plus vers l'adoption à grande échelle de l'application Swissborg et par extension des crypto-monnaies. Et concernant Swissborg, l'application évolue assez bien. Ils rajoutent de plus en plus des crypto-monnaies sur lesquelles tu peux avoir un rendement assez intéressant. Ils ont notamment rajouté l'UST. Alors de manière générale, Swissborg, c'est pas mon application préférée parce qu'il y a des conditions de rendement plus attractives sur d'autres plateformes comme Binance, mais c'est selon moi une des meilleures applications pour débuter en crypto-monnaie parce que c'est une application qui est très simple à prendre en main. Et en plus, si tu veux t'inscrire, si tu passes par un lien d'affiliation, Swissborg t'offre un ticket à gratter qui t'offre de 1 à 100 euros à partir du moment où tu déposes 50 euros sur la plateforme. Tu trouveras mon lien en description si tu veux soutenir la chaîne. Maintenant, on va parler de NFT en commençant par Twitter et le NFT de Jack Dorsey. L'année dernière, le premier tweet de Jack Dorsey, qui est le fondateur, qui est l'ancien CEO de Twitter, s'était vendu à 2,9 millions de dollars. Donc c'est une somme qui est très colossale. Le propriétaire du NFT a décidé de le revendre, mais malheureusement, l'engouement n'est pas au rendez-vous. La meilleure offre qu'il a est de quelques milliers d'euros. Donc tout ça montre qu'il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de collections NFT qui sont surévaluées, et quand bien même le NFT c'est une technologie qui a vraiment révolutionné le monde, je dirais, et nos habitudes de manière générale, actuellement, beaucoup de collections ne valent pas le prix pour lequel elles sont vendues et beaucoup de personnes perdent de l'argent avec des NFT qui achètent en espérant pouvoir faire une plus-value. C'était juste une petite mise en garde que je voulais te faire. Et maintenant, on va parler d'une exception qui confirme la règle. On va parler des Base, les Bored Ape Yacht Club, une collection exceptionnelle qui ne cesse de nous surprendre. Et il y a deux nouvelles majeures concernant cette collection. La première, c'est que Coinbase va réaliser une trilogie de films autour des Base qui va s'appeler la Degen Trilogy, et la première projection sera faite pendant un événement NFT en juin à New York. Le film très attendu, le film sera également relié à la future plateforme NFT de Coinbase qui est très attendue. De la part de Coinbase, c'est un move marketing stratégique extrêmement intelligent parce que ça veut dire que pour le lancement de leur future plateforme, ils s'associent avec la plus grande collection NFT et ils annoncent leur ambition de détrôner le leader qui est actuellement OpenSea. La deuxième nouvelle concernant les Base, c'est que déjà, quand tu possèdes un Base, tu as les droits d'utilisation des Base. Et il y a plusieurs détenteurs de Base qui ont décidé de créer un restaurant à l'effigie des Base qui s'appelle le Bored and Hungry. Et dans ce restaurant, tu peux payer en Ether ou en Apecoin. Donc c'est une nouvelle assez bullish, assez positive concernant les Base. Peut-être qu'on aura d'autres restaurants du genre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, je vais te parler de Grayscale. Grayscale, c'est une société qui gère des fonds d'investissement en crypto-monnaie. Ils gèrent énormément de crypto-monnaies et ils ont rajouté 3 crypto-monnaies à leur portefeuille. Ils ont rajouté l'Avax de Avalanche, le DOT de Polkadot et l'Atom de Cosmos. C'est très intéressant parce que ça met en lumière les différentes tendances qu'on peut voir, qu'on va potentiellement voir émerger cette année en 2022, qui sont les Layer 1, donc les blockchains qui veulent concurrencer Ethereum et les blockchains qui veulent connecter les différentes blockchains entre elles. Là, je parle bien sûr de Cosmos et Polkadot. Par rapport à ça, Grayscale a aussi supprimé 2 cryptos de leur portfolio, SushiSwap et Synthetix. Donc je pense que les DEX comme SushiSwap ont fait leur temps et maintenant on s'attend à des DEX beaucoup plus évolués.
Je voulais également te parler du Digital Currency Group, le DCG, qui est en gros le padré de Grayscale. Grayscale, c'est une filiale du DCG et le fondateur du DCG avait annoncé il y a 1 ou 2 semaines sur Twitter qu'il y a une nouvelle crypto qui a rejoint leur top 3 dans leur portfolio. Cette crypto-monnaie, c'est NIR. Et si je te parle de NIR, c'est parce que NIR, c'est également une blockchain de Layer 1. Et une autre nouvelle qui concerne NIR, c'est qu'elle est en phase de lancer son stablecoin qui fonctionnerait comme l'UST de Terra Luna. Et quand on voit le succès que Terra Luna a eu, si NIR réussit à répliquer le même succès, le projet pourrait fortement augmenter. Dans tous les cas, je t'en parlerai, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je vais terminer en te parlant d'un scam. Malheureusement, dans la crypto-monnaie, on n'est pas à l'abri des scams et ce qui fait peur, c'est que les arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées et de plus en plus dures à déceler. Dans ce thread, une personne détaille une arnaque où une personne s'est fait voler 650 000 $ sur son MetaMask. Pour faire très simple, la personne a reçu un message de la part d'Apple, soi-disant, qui lui a demandé de réinitialiser son mot de passe. C'était bien sûr des hackers. Et ces hackers ont utilisé ce prétexte pour accéder au compte de la personne. Suite à cela, ils ont réussi à contrôler son wallet pour lui retirer ses fonds. Les morales qu'on peut tirer de cette histoire, c'est premièrement qu'il faut toujours utiliser un cold wallet pour ajouter une couche de sécurité sur son MetaMask. Et celui que je peux te proposer, c'est le Ledger. J'avais fait une vidéo sur le sujet et tu trouveras également en description un lien si tu souhaites te le procurer. La deuxième, c'est qu'il faut être vigilant par rapport à ces codes de vérification. Il ne faut jamais les partager. Et quand tu as une entreprise comme Apple ou autre qui te contacte sans que tu ne l'aies demandé ou sans que tu n'aies fait aucune action pour qu'elle te contacte, pose-toi des questions et sois très méfiant. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me partager d'autres news qui t'auraient marqué cette semaine. Pense toujours à Dior et si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce j'aime, partager tes retours en commentaire et moi je te dis à très vite.